Que Dieu bénisse. Merci pour être connecté, pour nous écouter. Et je sais que Dieu va vous bénir par cette séance suivante qui va continuer et pour les investissements. Alors, prenons la Bible dans Luc chapitre 18, versets 18 à 23. Ça dit ceci. Un chef interrogeait Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que seul Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant entendu cela et lui dit, « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Alors, lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Alors on va prier un peu, que Dieu puisse bénir sa parole. On va prier un peu pour commencer. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici présents. Nous disons merci pour nous accorder cette matinée afin de parler de ta parole, Seigneur. Je sais que tes enfants sont connectés pour écouter ces paroles, Seigneur Jésus. Puisse les bénir et donner la révélation, Seigneur Jésus. Je sais que tu es présent. Seigneur, prépare tous nos péchés, toutes nos incrédulités. Puisse les jeter dans la main de l'oubli, afin que nous puissions réellement écouter ta parole et que ta parole puisse nous sanctifier, puisse nous sauver, puisse nous donner réellement la révélation, puisse nous enseigner comment est-ce qu'on doit investir, Seigneur. Fais-nous, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions te suivre, qu'il ne soit pas comme ces jeunes hommes qui t'ont refusé de suivre ta volonté, Seigneur, qui a préféré avoir sa richesse au lieu de les mettre en ton royaume, Seigneur Jésus. Seigneur, donne mon frère l'occasion de recevoir cette parole. Donne mon frère le moment d'investir dans ton royaume. Et c'est qu'il sera béni. Seigneur Jésus, allez-moi du chemin, car moi je ne peux rien dire qui peut bénir. C'est que si tu parles, ils peuvent te guérir. Si tu parles, ils peuvent te sauver. C'est pourquoi, Seigneur, je te cède ce micro afin de leur parler. J'ai pris ça dans Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour être connecté, pour nous écouter. Et c'est votre frère, apôtre Daniel. Je suis devant vous maintenant pour continuer notre sujet intitulé les investissements. Je sais que Dieu nous bénit au fur et à mesure. Je pense que nous sommes déjà à la 4e partie et nous sommes en train de voir réellement comment est-ce que le jeune homme riche était un jeune homme riche depuis sa jeunesse et nous voyons comment est-ce que ce jeune homme riche-là, il était vraiment devenu un chef. Alors quand il a vu Jésus, malgré qu'il était vraiment riche, alors il a voulu avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il est parti lui disant, « Bon maître, que dois-je faire pour être le royaume de Dieu ?» Alors Jésus lui a dit, « Ne commettez pas l'adultère. » Donc là, vraiment montré ces 10 commandements que Moïse a prescrit. Ensuite, le jeune homme riche lui a dit, « En tout cas, j'ai fait cela depuis ma jeunesse. » Donc, parlant de cela, le jeune homme riche avait un bon moral. Donc, il n'avait de rien à reprocher parce que lui, il faisait ces 10 commandements depuis sa jeunesse. Vous comprenez? Alors, Jésus lui a dit, « Il te manque une seule chose. Va et vends tout ce que tu as et viens suis-moi. » Vous comprenez? Parce que c'est que pour que l'homme jeune riche puisse avoir la vie éternelle et que pour qu'il puisse investir dans le royaume de Dieu, il devait vendre tout ce qu'il a et suivre Jésus. Vous voyez que dans le spirituel, pour investir dans le royaume de Dieu, il faut suivre Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est la parole qui a été faite chair. Et c'est la parole de l'air. Parce que Dieu c'est la parole. Et la parole a été faite chair. Parce que nous voyons dans Jean chapitre 1er, on dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous voyons que Dieu est la parole. Et la parole maintenant a été faite chair. C'est comme nous avons vu Jésus-Christ a été manifesté. Il était la parole vivante. Il était Dieu qui était venu dans la chair humaine pour nous sauver. Vous comprenez? Là où nous partons. Nous voulons savoir maintenant cette parole-là que ces gens-là pouvaient suivre. C'était qui? C'était Dieu. Maintenant, ce jeune homme riche-là, il a manqué l'occasion d'investir dans le royaume de Dieu. Il a manqué l'occasion parce qu'il avait montré que réellement, cet homme-là, il était triste, comme il avait dit, de voir tout ce qu'il avait et de suivre Jésus parce qu'il avait des grands biens. Il se peut que toi, tu as la popularité, tu as tes amis dans le monde,
tu as tes affaires là que tu fais qui te permettent de suivre Jésus-Christ. Si je me remercie, aujourd'hui, il avait l'argent, c'est pourquoi on n'a pas suivi Jésus. Maintenant, toi aussi, est-ce que toi aussi, tu as la popularité, ou bien toi aussi, il y a une chose qui peut causer ça, qui ne puisse pas suivre Jésus. Or, souviens-toi plutôt, si on va parler de l'investissement. Il nous faut aussi investir le royaume de Dieu. Et chacun de nous sur la terre, Dieu lui a donné l'occasion de faire un choix. Il se peut que ton occasion, c'est de faire le choix maintenant. Parce que tout le monde sur la terre, Dieu doit l'avertir de faire un choix dans le royaume de Dieu. Et c'est que Dieu va te bénir si tu veux investir dans ce royaume réellement. Et je vous ai montré que Dieu nous a visités dans cet âge ici. Il nous a envoyé son prophète merveilleux. Ce n'est pas comme tant d'autres. C'est un prophète majeur que Dieu a envoyé pour qu'il puisse nous interpréter la Bible. Parce que la Bible est remplie des énigmes, des symboles et des... Il nous faut réellement que Dieu puisse nous interpréter au travers des prophètes. C'est pourquoi Dieu a envoyé le prophète William Marot Branham pour nous interpréter cette Bible ici. Et c'est pourquoi et Dieu lui a dit d'arrêter tout ce qu'il va prêcher, car ça va servir aux gens qui viendront après lui. Ça va les servir à comprendre réellement la volonté de Dieu dans ce moment-ci. Vous comprenez? Alors, Frère Branham, c'est un prophète majeur, et parce qu'un homme ne peut pas tirer beaucoup de temps sur la terre, il doit se fatiguer. Alors, Branham est mort, mais le message est vivant. Alors, Dieu aussi m'a assisté, comme étant en Éphésiens 4, pour aussi répandre les messages. Comme je vous ai montré que le type de Josué et Moïse, quand Moïse était sorti dans la scène, quand Dieu l'a pris en repos, Dieu a encore assisté Josué pour continuer l'œuvre du Seigneur selon ce que Moïse a prescrit. Comprenez que Josué n'avait pas un message. Il devait continuer ce que Moïse, le Seigneur Dieu, a laissé. Par là de cela, Moïse est un prophète majeur et Josué est un prophète mineur. Alors moi aussi, Dieu m'a cité, Dieu aussi m'a envoyé. Je peux me rappeler, je peux voir l'invitation là, c'était le 27 janvier 2024. Dieu m'a dit que je suis l'apôtre. Je suis censé amener les messages que Frère Branham a prêché à travers le monde et cela va les amener à être sauvés. Et c'est que si vraiment tu crois, tu vas aussi investir dans cette parole ici. Et je vais montrer que moi, le message que j'ai maintenant, c'est les investissements. Et c'est un message que Frère Branham a prêché. Alors je suis censé vous répéter et c'est que ça va vous donner la vie. Et vous saurez comment est-ce que vous allez investir. Car Dieu ne fait rien au hasard. Et c'est qu'il est présent. Si vraiment tu crois, vous commencez à investir dans le royaume de Dieu. Montre que chacun de nous a l'occasion d'investir. Tout chacun de nous a l'occasion d'investir. Il se peut que tu ne vas pas investir dans l'argent, mais tu vas investir dans la prière. Mais si pas la prière, tu vas investir dans d'autres choses. Donc, l'investissement, c'est un domaine qui est réellement très vaste. Nous sommes en train de voir les côtés naturels et les côtés spirituels. Parce que ça marche de pair. Et c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, très content. Et c'est qu'ils vont comprendre la suite de cette partie. Dieu voulant. Et nous sommes en train de voir que nous sommes dans la fin. Dieu vous donne un moment d'investir. Parce que si vraiment vous investissez en construisant une maison, demain, ça peut être brûlé. Bon, je ne suis pas contre ça, ou bien je n'ai rien contre ça. Mais ça montre que vraiment, cela est incertain. On peut travailler, on peut obtenir des salaires et on va acheter des champs. C'est bon, mais cela, c'est incertain. Parce qu'il y a vraiment Poutine, le roi du Nord, frappe une bombe. C'est bon, Nicolas, que je vais montrer dans la vidéo précédente. Tout sera anéanti. Mais ce que tu as investi dans le royaume de Dieu, ça demeurera pour toujours. Ce sera un trésor éternel. Et c'est pourquoi Dieu te donne un moment d'investir. Et je vais vous montrer que ce que vous pouvez commencer à investir maintenant, c'est quand vous abonnez à la chaîne et que vous aimez et vous commentez. Et si vraiment tu peux avoir une question, mets ta question en commentaire. C'est que je vais répondre, ça va me bénir. Car c'est ce qui m'a conduit à te parler et c'est que tu auras des questions. Et ces questions-là, si réellement il y a une question biblique, il y aura des réponses bibliques. Vous comprenez? C'est pourquoi pose ta question en commentaire et c'est que je vais répondre. Alors commençons à lire ici la personne intitulée « Viens et suis-moi » qui était prêché le 1er juin en 63. C'est au paragraphe 69. De même, après qu'une voix s'est fait entendre dans les airs, elle ne meurt jamais. Vous comprenez? Elle ne meurt jamais. Et au jugement, vous ne pourrez rien dire. Vous comprenez? Donc, dites pas maintenant. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne t'a pas parlé quand il était sur la terre. C'est pourquoi Dieu ne te parle pas cette voix ici. Il se peut que ce n'est pas moi. Parce que bon nombre de gens, ils pensent que Jésus-Christ pourra encore venir dans l'Europe. Non. Il venait dans les hommes ordinaires. Les hommes qui sont réellement bizarres, mais Jésus-Christ viendra parmi vous.
Il se peut que Jésus-Christ peut vous parler au travers de cette voix ici. Justement un instrument. Comme on peut voir ce micro ici. Ça ne peut pas parler sans que l'homme ne puisse pas parler ici. Et les hommes sont les instruments de Dieu. Donc cette micro ici, c'est ça l'homme. Mais c'est Dieu qui va parler dans cette micro. Donc, cela n'a rien à faire avec mon frère. Donc ça, tu vas écouter seulement la parole de Dieu. Et ça, la vraie voix de Dieu, c'est sa parole. Et c'est pourquoi moi, je suis comme ça un instrument. C'est moi ce micro ici. Et c'est Dieu qui parle dans cette micro. Vous comprenez? C'est pourquoi, croyez, vous allez recevoir vraiment quelque chose de la part de Dieu. Et vous serez béni. Et il sera là. La voix de Jésus-Christ sera là. Et invitant ce jeune homme, viens et suis-moi. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, la voix de Dieu, qui était en Jésus-Christ, a invité ces jeunes hommes-là. Il lui a dit, viens et suis-moi. Et chacun de nous doit avoir cette voix-là. C'est pourquoi Dieu m'a conduit à créer cette chaîne. C'était pour toi. Pour t'amener à suivre Jésus, à investir dans ce royaume. Il veut montrer que le royaume de Dieu, c'est sa parole. Et la parole ne peut jamais passer. Et sa parole ne vient qu'au prophète. Donc c'est le prophète qui vient nous apporter la parole de Dieu. Alors pour que nous puissions avoir la parole de Dieu, Dieu nous a envoyé Frère Branham pour nous interpréter cette Bible ici. Parce que la Bible, c'est un forêt. Tout le monde peut y entrer. Il soit avec un autre là, montre que Jésus-Christ, je ne sais pas comment, ça lui complique. Parce qu'il est entré là-bas dans la Bible sans un prophète. Et c'est pourquoi Dieu nous a fait grâce de recevoir les prophètes qu'il a envoyés. Il a confirmé par la colonne de feu. C'est une lumière qui est dans sa photo là. C'est Dieu qui a permis à ce que cette lumière-là soit sur la photo pour vraiment les confirmer. Comprenez ainsi. Et lui, sur l'écran, et c'est la lumière tout triste. Vous comprenez? C'est ce là. Parce qu'il avait des grands biens. Vous comprenez? Beaucoup d'argent que vous pouvez avoir et que vous les investissez dans le royaume de Dieu, c'est la saleté. Et c'est là ça pourrait vous amener en enfer. Donc c'est pour ça que vous allez au ciel seulement ce que vous avez, votre temps, votre talent que vous avez, parce que tout chacun a un don. Et que le don que Dieu vous a donné, c'est de l'investir dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi le jeune homme ici, il avait de l'argent. Mais l'argent qu'il avait, il a manqué de l'investir dans l'affaire qui était sûre. Je veux montrer qu'un homme d'affaires ne peut pas investir son argent dans ce qui est certain. Donc, on dit là que nous avons une compagnie qui est imaginaire, il vous dit de mettre votre somme là-bas. Vous allez perdre. C'est pourquoi Dieu vous donne l'occasion d'investir votre argent dans le royaume de Dieu, dans la parole. Et là, toute chose peut passer. Mais sauf la parole ne peut jamais passer. C'est pourquoi je vous ai montré que mon affaire est sûre. Et mon affaire, que je vous parle maintenant, c'est l'assurance vie éternelle. L'assurance vie éternelle. Et c'est une affaire qui est gratuite. Donc, je ne demande rien si ce n'est de croire seulement. C'est pour la parole dit ceci qu'il n'y a rien de grave qu'une personne peut faire à Dieu si ce n'est que croire. Car quand on croit, Dieu peut te sauver. Quand on croit, Dieu peut te guérir. Quand on croit, Dieu peut te pardonner. Oui, si réellement Dieu m'a envoyé te dire que tu t'es pardonné et que tu ne me crois pas, cela ne servira à rien comme étant un homme qu'on a puni jusqu'à mort. Vous comprenez? Et puis cet homme-là, quand réellement Abraham le connaît, lui a gracié, il a envoyé l'homme qui dit que cet homme ici est gracié. Mais cet homme-là, il a refusé la grâce du président Abraham Lincoln. Et c'est pourquoi cet homme-là a été exécuté au jour suivant. Pourquoi? Il a vraiment refusé la grâce. C'est pourquoi Dieu peut m'envoyer devant toi, dire que tu es pardonné, que tu es guéri, que tu peux même investir dans ce royaume et que tu refuses cette occasion-là. C'est pas mon problème. Car Dieu m'a déjà envoyé vers toi. Et la parole dit ici, celui qui vous reçoit me reçoit. Donc le fait de me recevoir, qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ c'est la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. Pour vraiment recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il nous faut recevoir la parole qui est venue à son prophète. Et le prophète qui explique mieux la Bible. Comprenez? Et qui nous donne, et réellement cela nous donne la vie. Parce que la parole tue, mais l'esprit vivifie. Pour que tu puisses avoir la vie et que tu puisses investir, il faut que cette parole-là puisse entrer dans l'homme, puisse être faite chair pour donner la vie, frère. C'est pourquoi Dieu te donne l'occasion d'investir. Ne ratez pas cette occasion, frère. Et donne l'occasion aujourd'hui. Il ne faut pas remettre ce que tu dois faire aujourd'hui au lendemain. Car tu ne sais pas réellement ce qui va t'arriver au lendemain, frère. Comprenez si? Vous voyez, il se pourrait que ce n'est pas nécessairement toujours à cause de l'argent. Vous comprenez? Pour vous aussi. Il se peut que ce n'est pas l'argent qui peut bloquer
d'investir dans le royaume de Dieu. Il sait pas qu'il ne peut pas avoir le temps, il sait pas qu'il va avoir toute autre chose à faire. Et beaucoup de gens négligent cette affaire de Dieu. Quand Jésus-Christ voit la chair humaine, beaucoup de gens les ridiculisent, les critiquent, l'appellent l'esprit des démons, au lieu d'investir dans le royaume de Dieu. Comprenez ici. Ça pourrait être d'autres choses. Donc, si jamais ici, c'était pour l'argent. Mais pour toi, il se peut que c'est autre chose qui te bloque de ne pas suivre Jésus. Quand je vous montre que suivre Jésus, investir dans le royaume de Dieu, c'est le suivre. Pour le suivre, Jésus-Christ est qui? C'est la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. C'est lui qui montre réellement qui est Jésus. Parce que Jean-Baptiste, c'était un prophète, non? Il est venu nous annoncer la première venue de Jésus-Christ. Il a préparé le chemin. Vous comprenez? C'est ce qu'Ésaïe dit. Alors, c'était Jean qui nous a pointé qui on devait adorer. Quand il était le précurseur. Et c'est pourquoi quand on m'a baptisé aussi, dans la rivière intitulée Oyo, Dieu est descendu et a parlé à haute voix. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, et toi, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Vous comprenez? Que Dieu a envoyé Frère Branham pour nous pointer qui on va adorer, pour nous pointer l'anneau de Dieu. Parce que Jean-Baptiste, du travail qu'il a fait, il a pointé l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous comprenez? Donc, personne ne connaissait qui était Jésus. Mais quand Jean-Baptiste est venu, il a pointé, voici celui qui enlève le péché du monde. Vous comprenez que pour réellement connaître Dieu, ou pour réellement recevoir l'anneau de Dieu, et pour réellement savoir qui on va adorer, il nous faut recevoir les précurseurs. C'est pourquoi Dieu a envoyé Frère Branham était comme précurseur. Parce qu'il y avait un homme qui m'avait dit, en tout cas, qui me prêche vraiment un doctrine des hommes. Ce n'est pas doctrine des hommes, parce que toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est les hommes qui l'ont écrit. Ils l'ont écrit à travers l'inspiration du Saint-Esprit. Vous comprenez que ce n'est pas une doctrine des hommes. Parce que quelqu'un m'avait dit, vraiment, Daniel, vraiment, tu ne prêches des enseignements des hommes, ce n'est pas ça. C'était Dieu qui travaille au travers eux. Vous voyez, tout ce que nous chérissons, plus que cet appel-là. Donc, Dieu maintenant t'appelle à investir dans le royaume de Dieu. Et investir maintenant que Dieu te dit, reste que Dieu a envoyé. Dieu m'a envoyé vers toi. Est-ce que tu m'as déjà réussi? Et moi, ce que j'ai maintenant, j'ai la parole. La parole est dans mon cœur. Et si vraiment tu veux le recevoir, crois seulement ce que je te dis maintenant. Parce que réellement, on ne peut pas dire qu'on suit Jésus et on refuse ce que je te dis. C'est pourquoi nous avons prêché. Faites ce qu'il vous dira. Si le Dieu va vers toi, de dire d'investir dans le royaume de Dieu, et puis dire que tu me crois et tu ne fais pas ce que je te dis, et que Dieu te parle à travers moi, c'est encore un échec. Vous voyez, ça devient comme de l'argent pour nous. Donc tout ce que nous cherchons, nous chérissons devant Dieu, ou bien devant l'appel de Dieu, ça devient plus que l'argent. Parce que l'idole, ce n'est pas seulement l'idole qu'on voit, on voit l'idole qu'on peut faire en bois ou bien en métal. Donc c'est tout ce que nous mettons avant Dieu. Il se peut que c'est ton travail, c'est vraiment tes études que tu mets devant Dieu, ou bien ton argent. Donc tout ce que vous mettez devant Dieu, c'est l'idole pour toi. Et réellement, la Bible nous montre que les idolâtres n'iront pas au ciel. Tout ce qui adore les idoles n'iront pas au ciel. C'est pourquoi beaucoup de gens sont idolâtres. Ce n'est pas parce qu'ils vont se poser devant une idole, mais parce qu'ils veulent mettre cela devant Dieu. Vous dites c'est la parole. Vous voyez, ça devient quelque chose qui nous corrompt. Comprenez, frère, ce que Dieu parle maintenant. Investissez dans ce royaume. Et la parole là que je vous montre, ça ne vient qu'au prophète. Et moi, je ne vais pas me tenir ici, comme ça vous parlez seulement par hasard. Je sais que Dieu est avec moi ici. Il m'a promis qu'il va m'accompagner là où je serai. Il pourra me confirmer cette parole ici. Et c'est que vraiment, si tu me reçois, tous les problèmes que tu as là maintenant, ça va se terminer. Si vraiment tu reçois ce que Dieu a envoyé, quand je sais, je connais vraiment à celui qui m'a envoyé et je les connais très très bien. Et je ne suis pas seulement ici par hasard, je sais qu'il se tient maintenant auprès de moi, ici, à ma droite. Et vraiment, je sais que ton cœur peut le sentir. Si vraiment en toi tu es un croyant, tu vas sentir réellement que Dieu est présent. Ok, continuons ici. On va lire la personne qui est, les investissements prêchés le 24 novembre 62, au paragraphe 11. Et ce jeune homme riche, comme on l'appelle dans la Bible, laissant passer une grande occasion. Vous comprenez? Donc, tout chacun a une occasion d'investir dans le royaume de Dieu. Frère, je vous dis la vérité. C'est le temps de la fin. La Bible nous prédit dans Matthieu 24 que les signes qui vont me dire que nous sommes dans la fin. La Bible le prédit. Et tout s'est accompli comme Matthieu l'a dit. C'est pourquoi il a donné l'occasion d'investir. Ce jeune homme ici, lui, il a manqué l'occasion. Il avait l'occasion, mais il a refusé cela.
il avait la possibilité d'investir sa richesse de ce monde dans un projet sûr. Vous comprenez? Donc tu peux avoir de la richesse, tu peux avoir un temps, tu peux avoir un talent. Mais tu n'as pas investi là dans ce qui est sûr, dans l'affaire qui est sûre. Et je montre clairement l'affaire qui est sûre maintenant, qui ne peut pas passer. Donc si tu fais une chose à dire maintenant, c'est peut que tu ne peux pas me le donner moi. C'est peut qu'il y a une autre société qui sera qui parle, tu vas apprécier, tu vas quoi? Va lui donner, c'est là. Pour investir dans un projet qui est sûr. Parce que la parole ici, qui est bénie, Dieu venu prophète, ne peut jamais passer. C'est pourquoi il donne l'occasion d'investir aussi. Là, le projet qui est sûr. C'est pourquoi il avait essayé de dire que moi, j'ai un projet qui est sûr. Et Dieu m'avait dit que réellement, il sera avec moi et il pourra confirmer tout ce que j'aurai à dire. C'est la parole de Dieu. Et ce que maintenant je parle, c'est la parole de Dieu. Investissez. En tout cas, je vous aime tellement. Mais il la manqua. Vous comprenez? Il ne la fut pas. Vous comprenez? L'occasion lui a été donnée pour qu'il puisse en tirer un intérêt. Vous comprenez? Pour faire un grand investissement. Mais il manqua de saisir cette occasion, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Vous comprenez? Dieu vraiment te montre. Dieu vraiment te donne une occasion d'investir. Il m'envoie vers toi. Et c'est que cette audio ici, cette vidéo, pas dans le monde entier. Et beaucoup de gens pourront les lire et suivre un peu. Mais si il m'a écouté cette voix ici, donc tu ne pourras rien défendre au jugement parce qu'il t'a montré comment investir au travers de moi. Je sais pas que c'est Jésus qui te parle maintenant. Car il paraît dans les hommes humbles qu'il envoie eux-mêmes, qui est ordinaire. Ce n'est pas regarder comment est-ce que je suis habillé, comment est-ce que je parle, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte est que Dieu puisse être avec moi. Car Dieu a promis à Moïse que je serai avec toi. Et Dieu a promis à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Pourquoi? Si Emma te répète ce que Moïse est avec toi, donc je serai avec toi. Et maintenant aussi, je sais que Dieu est avec moi parce que je répète ce que le messager prophète a dit. Ce que le prophète a montré, je répète, je sais que Dieu est avec moi. Ok, comprenons ici. Nous voyons que c'est bien dommage, pourtant que c'est ce que nous faisons. Beaucoup de gens réellement ne veulent pas investir, ne veulent pas croire les messages, ne veulent pas réellement mettre tout ce qu'il y a au service de Dieu. Tu peux avoir un don de chanter, un don de faire tout ce que tu peux avoir, parce que tout chacun a un talent que Dieu lui a donné. Chacun de nous a un talent parce qu'il les appelle, les donne sans repentance. Et chacun de nous doit faire ce que Dieu lui a montré. C'est que tu as un don. Et posez vos questions en commentaire. Après, je sais vos questions parce que je sais que beaucoup de gens ont vos questions, mais ne veulent pas les poser. Vous posez vos questions en commentaire, je vais y répondre, Dieu voulant. Mais ces projets qui lui ont été proposés, lui suis parfaitement confirmé comme étant sire. Et maintenant, Dieu nous a envoyé prophète, a fait le frère Branham. Il a confirmé pas la colonne des faits. Et la colonne des faits là, on a peut examiner là à Washington. On a vu que c'est récemment une lumière naturelle. Mais quand on a amené frère Branham a montré également que c'était Dieu qui était avec lui, qui l'a confirmé. C'est pour montrer que l'affaire que je montre, c'est l'affaire qui est sûre. Pourquoi aussi? Deuxième raison. Dieu a montré frère Branham cette vision. Il a dit que cette vision, ça va montrer que nous sommes au temps de la fin. Et maintenant, nous sommes déjà à cette vision qui était accomplie. Vous comprenez? Et la Bible nous montre clairement, si un homme venait vous annoncer quelque chose et que cela arrive, c'est que Deutéronome 18 nous dit, et que cela arrive, craignez l'homme et suivez-lui, car Dieu est avec lui. Et c'est tout ça que Abraham nous a montré, c'est réellement accompli. C'est pour vous montrer clairement, mon projet est sûr. C'est là où il te fait grâce d'investir. Écris-moi en privé. C'est pourquoi j'ai laissé mon adresse email, pas m'envoyer un message. Ou même un commentaire en privé, je vais dire comment on va causer. Car je sais que mon affaire est sûre. Comme Jésus vit sur la terre, il ne pouvait qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Comprenez-vous? Quand Jésus était sur la terre, il pouvait qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Et ce qu'il faisait comme œuvre, c'était vraiment manifesté qu'il était vraiment Dieu. Mais les hommes riches n'avaient pas voulu réellement manifester, mais ils n'avaient pas voulu investir dans l'homme de Dieu. C'est pourquoi investir, c'est faire quoi? C'est prendre un somme, aller les mettre en activité, pour espérer ou bien pour croire qu'on doit recevoir un revenu quelconque. C'est pourquoi il te montre, fais grâce d'investir dans l'homme de Dieu. Investissez, frère. Investissez. C'est que Dieu va te bénir, frère. Je vous aime tellement et c'est que Dieu sera avec toi. Abonnez-vous à la chaîne. C'est votre frère Daniel, l'apôtre. Et quand on parle de l'apôtre, c'est quelqu'un qui Dieu envoie. Il a une mission quelque part pour toi. Et c'est que Dieu aussi m'a envoyé vers toi.
c'est avec une assurance, c'est avec une certitude. Et c'est qu'il ne peut pas mentir. Il peut avoir un problème. Il sait que par le nom de Jésus-Christ, ça sera guéri. C'est pas par l'écoute de la parole seulement. Parce que c'est que l'atmosphère, c'est ce qui produit les résultats. Donc, ça ne me donne pas réellement que je puisse prier pour toi là où tu es. Mais réellement, cette parole que je dis maintenant, c'est la vie. Et cette parole-là, ici, il y a la guérison. Il y a tout ce qu'il y a réellement besoin. Et c'est vraiment tu les reçois. Et que tu puisses, que réellement tu crois. Je sais qu'ici, il y a un fait qui sort ici. Et réellement, si tu les reçois. Et quand tu crois réellement, c'est-à-dire que Dieu a envoyé. Et c'est réellement Dieu m'a envoyé vers toi. C'est pour te parler et pour te montrer réellement qu'ils sont au temps de la fin. Et qu'il Dieu nous a envoyé son prophète. Et ce qui est important, qui dit en votre prophète, c'est les messages. Les messages, notre réellement, l'état dans lequel nous sommes maintenant. Investissez dans le royaume de Dieu. Ne ratez pas l'occasion, frère. Investissez dans le royaume de Dieu. C'est que Dieu va vous bénir. Je suis avec vous. Pour vos questions en commentaire, je vous aime tellement. Et c'est l'amour de Dieu qui me pousse à vous parler. Et c'est que Dieu vous continue à vous parler si vous me soutenez, en vous abonnant à la chaîne et partagez pour que les autres soient édifiés par l'investissement dans le royaume de Dieu. Et c'est qui sera avec vous. Je vous tiens tellement à cœur. Et je sais que la chaîne ici, c'est pour vous. Et suivez. Ne ratez pas aucune de mes prédications. Ça va vous bénir. Dieu vous bénisse.